On commence notre motif. 1, 2, 3, 4. Je tourne mon travail. Je viens dans l'arceau et je fais 12 doubles brides. Les 4 mailles en l'air, ça me fait 13. La même chose comme on a fait dans le 5e rang. Je fais mes 12 doubles brides. Et avec les 4 mailles en l'air, on a en tout 13. J'ai terminé mes 13 doubles brides. Une maille serrée sur le premier arceau. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le prochain arceau, une maille serrée. 2 mailles serrées entre les motifs. Là, on a les 7 mailles en l'air entre les 2 motifs. On va faire un motif ici. Dans cet espace, je fais 13 doubles brides. Jusqu'à terminer les 13. J'ai terminé mes 13 doubles brides. Voilà le début de mon motif, entre 2 motifs. Prochain arceau, je fais une maille serrée. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Prochain arceau, une maille serrée. Entre les motifs, on aura, dans ce rang, le premier rang du motif, on aura 2 arceaux. Mon dernier arceau, je vais faire mes 13 doubles brides. Les 12 dans l'espace et la 13e sur la 4e maille. Je commence avec mes doubles brides. Une et jusqu'à faire 13 doubles brides en tout. J'ai terminé 12 dans l'espace et la 13e, je vais la faire en comptant. Alors 1, 2, 3 sur la 4e maille. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà. 1, 2, 3 sur la 4e. Ici, je pique, je ramène le fil. J'ai mal piqué. Voilà. Je ramène le fil et je fais ma 13e double bride. Et on a terminé notre rang, le 9e rang. Mon 10e rang. 4 mailles en l'air. Il va ressembler au 6e rang. Ça va être... Alors, il va ressembler au 2e rang ou bien au 6e. Ça va être juste des doubles brides sur les doubles brides. On reste sur le nombre 13. Une double bride à côté de l'autre. J'ai terminé mes 13 doubles brides. Alors, une maille serrée sur le prochain arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur le prochain arceau, une maille serrée. Et là,
je suis sur mon motif. On commence directement les 13 doubles brides. Et on répète la même chose jusqu'à terminer le rang. Je termine mes 13 doubles brides. Sur le premier arceau, je fais une maille serrée, 7 mailles en l'air, une maille serrée. Et je reprends mes 13 doubles brides. J'ai terminé mon 10e rang. Le 11e rang, ça sera la même chose comme le 3e rang. Ça va être des doubles brides séparées par une maille en l'air, des doubles brides séparées par une maille en l'air. Et comme on n'a pas d'arceau à faire, on va faire une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation et on reprend nos doubles brides. Pour commencer, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. La 5e, c'est une maille de séparation. Et je commence avec mes doubles brides l'une à côté de l'autre, séparées par une maille en l'air. Il ne faut pas l'oublier. Une double bride, une maille de séparation. Une double bride, ça ressemble au 3e rang. J'ai terminé avec mon premier motif. Je vous ai dit une double bride, une maille de séparation. Quand je termine ma dernière double bride, une maille de séparation sur l'arceau, une maille serrée, une maille de séparation et je reprends mes doubles brides séparées d'une maille en l'air jusqu'à terminer le rang. Faut pas oublier la maille de séparation entre les doubles brides et le début et la fin de la maille serrée. La même chose des doubles brides, la même chose, une maille en l'air, une maille serrée sur l'arceau, une maille en l'air et je reprends mes doubles brides séparées par une maille serrée. J'ai terminé mon 11e rang, là où on fait les brides séparées par une maille en l'air, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Il ressemble au 3e rang ou bien 5, 6, 7, au 7e rang. Mon 12e, ça va être la même chose. Une rangée, c'est comme le 8e rang, une rangée d'arceaux. Et ça va se répéter. On commence 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon travail. Le premier espace, on ne le touche pas. Sur le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute maintenant 2 espaces. Je vais rapprocher juste un petit peu. Je saute 2 espaces dans le 3e, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 espaces dans le 3e, une maille serrée. On prépare nos arceaux pour les nouveaux motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2 espaces dans le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je saute mon dernier espace et mon premier espace. Et je viens sur le prochain, je fais une maille serrée. Comme je vous ai montré dans le 8e rang. On saute le dernier et le premier des motifs. Si vous avez peur, je vous ai dit, de vous perdre, vous allez compter les espaces. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Dans le 6e, on commence et on fait une maille serrée. C'est juste entre les 2 motifs.
On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur les motifs, on saute 2 espaces. Dans le troisième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2. Dans le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2. Et là, dans le troisième, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, je saute mon dernier espace et mon premier, là. Et je viens là sur le prochain. Si vous voulez, c'est sur le deuxième. À partir d'ici, quand on termine, on va sur le prochain motif, sur le deuxième espace et on fait une maille serrée. On saute le dernier espace du motif et le premier. Et si vous voulez compter autrement, je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5 dans la sixième. Dans le sixième espace, je fais une maille serrée. Et ça va se répéter tout au long de notre ouvrage. Quand on termine tous les arceaux, on aura un motif ici, un motif entre les deux motifs dans cet arceau, un motif, un autre ici entre les deux arceaux et un motif à la fin quand on termine notre dernier arceau. Et notre dernier arceau, on le termine toujours avec 3 mailles en l'air, une double bride. Dans la barre d'infos, je vais vous laisser à partir de quand la séquence va se répéter. Le motif à partir des arceaux jusqu'à terminer tout le motif. Je vais vous laisser ça en minutes. À partir de quel moment on commence les arceaux et là on aura toujours entre les deux motifs un motif et au début et à la fin. Je vous laisse terminer jusqu'à atteindre une certaine mesure, 1,80 m jusqu'à 1,90 m. Moi, j'aime bien les châles quand ils sont vraiment larges. On va y aller jusqu'à 1,80 m, 1,90 m d'envergure. Et on se retrouve après pour les finitions. Je viens d'arriver à 1,90 m d'envergure. Sur la hauteur, dans les 89 cm. Maintenant, on va passer et faire un petit rang avec des mailles serrées, juste des mailles serrées. On fait un rang de mailles serrées sur le côté, alors le haut du châle, après la touche finale, les franges sur les côtés et la pointe. Et on a terminé notre châle. On commence. Alors, je vais faire une maille en l'air cette fois-ci. Et je vais tourner mon châle. Tourner complètement. Là, sur ma première double bride, j'ai fait une maille en l'air. Une maille en l'air, c'est juste pour monter. Je pique et je fais ma première maille serrée. Là où il y a l'espace, je fais aussi une maille serrée, car on a des mailles de séparation. Sur ma deuxième double bride, une maille serrée. L'espace, une maille serrée. Et là où on a une maille, on fait une maille serrée. L'une à côté de l'autre. Sur chaque maille. Quand je termine de faire des mailles serrées sur les 13 doubles brides, plus des mailles serrées sur les mailles de séparation, je suis là, au niveau de ma maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Là
où j'ai ma maille en l'air, je fais une maille serrée. Sur ma maille serrée, je fais une maille serrée et où j'ai aussi une maille de séparation, la maille en l'air, je fais une maille serrée. Et je recommence sur les doubles brides et les mailles de séparation. Juste des mailles serrées sur chaque maille. Jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer tout mon rang avec des mailles serrées. On a terminé ce côté. Alors, une maille en l'air et on coupe le fil. On le laisse un petit peu lent pour le faire rentrer à l'aide d'une aiguille. On passe maintenant à faire les franges. Alors, on va placer nos franges en commençant par le côté bas, le centre. On va mettre un groupe ici, un groupe là, dans chaque rang, un groupe ici, 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 et dans chaque rang, on mettra un groupe de franges. On prend un bout de carton. Alors, on mesure seulement la longueur. La longueur est de 15 cm. On le découpe. Et là, on prend notre fil et on va le passer autour de notre carton, comme ça. Et on fait plusieurs tours. Quand je prépare quelques fils, je viens et je coupe. Et voilà. Et là, au préalable, j'avais préparé aussi d'autres fils. Et on va les partager par des groupes de 7. Alors je compte 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je fais plusieurs groupes comme ça. On commence sur la pointe. Alors, je prends mes fils. Vous pouvez faire des groupes de 7 ou bien de 5. On les arrange comme ça. On les plie en deux. Et je vais prendre mon crochet. Après, on fait rentrer tous les fils qui dépassent. Et je ramène dans cette boucle le fil. Je dois utiliser un crochet plus gros pour ramener tous les fils. Voilà. Je vais rapprocher un petit peu, vous allez voir. Je fais juste ma boucle et je tire. Et on va passer. Alors, je vous ai dit, sur chaque rang, là, c'est mon premier rang de double bride. Et on fait ici, ici, et on revient dans le centre de chaque motif aussi. Je prends mes fils. Comme ça, en deux. Je fais passer mon crochet dans le premier rang. Je ramène mes fils
et je les passe dans la boucle. Et je tire, je serre. Ici. Ici. Je les arrange comme ça. Je plie en deux et je passe mon crochet là, dans le deuxième rang. Et je passe ma boucle et je les ramène dans ma boucle. Et ça sera pour les deux côtés du châle, on va faire ça. En deux et ici je fais ça et je tire, je serre, ça va être ça. Je continue ici et sur tous les côtés, les deux côtés, sur tous les rangs, on fait la même chose. Comme ça, je viens là, dans l'autre centre du motif, je fais ça, et je ramène mes fils, jusqu'à terminer tout le châle. Et voilà, ça me donne ça. On va faire sur chaque rang, ici, à la fin et au début, par là et par là, ici, ici et ici. On place nos franges sur les deux côtés du châle jusqu'à le terminer. Le côté haut du châle, on a fait des mailles serrées, mais sur les deux côtés, côté gauche et droit, on va mettre des franges et des franges. Je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Je viens de terminer de placer toutes les franges. Alors, dans chaque rang, j'ai mis un groupe de 7 fils. Chaque rang. Et là, je viens de terminer mon joli châle. Très très joli. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!